C'était un très long discours, effectivement. 1h40, c'est un record, mais qui a permis à Donald Trump d'exposer dans le détail aux Américains un premier bilan donc de ces 6 semaines au pouvoir. L'Amérique est de retour, a-t-il lancé avant de lister toutes les mesures prises, de la fin des programmes sur la diversité. L'Amérique ne sera plus un pays de woke, a promis Donald Trump. À la lutte contre l'immigration clandestine, il a demandé notamment au Congrès de lui accorder le budget pour entamer les expulsions massives de migrants tant promises, en passant par la réduction drastique dans la fonction publique. Pas de reculade sur les tarifs douaniers. Au contraire, même Donald Trump en annonce d'autres au nom de la réciprocité, quitte à reconnaître pour la première fois que ça aura peut-être des perturbations dans la vie des Américains. C'est un discours qui a laissé très peu de place à la politique étrangère. C'est un peu l'exercice. 5 minutes seulement sur l'Ukraine, 4 jours après sa confrontation avec Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche. Et bien Donald Trump est apparu plutôt apaisé. Et il a annoncé, c'est peut-être la seule information de ce discours, avoir reçu une lettre du dirigeant ukrainien qui se dit prêt à s'asseoir à la table des négociations avec la Russie et à signer un accord sur les minerais. Alors si la paix est peut-être proche en Ukraine, selon Donald Trump, en tout cas, elle ne règne pas au Congrès. On l'a entendu, les élus démocrates n'ont pas hésité à chahuter le président, à brandir même des pancartes de protestation. On n'avait jamais senti autant de tension dans les rangs de l'hémicycle entre l'opposition et la majorité.